Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence tranquillement par une présentation. Tu peux partir à n'importe quelle période de ta vie, te décrire comment tu le souhaites. Il n'y a aucune règle. De toute façon, on va revenir sur les différentes périodes de ta vie, ce que tu souhaites aborder, pas aborder. Et de fil en aiguille, on va aborder les sujets les plus intéressants selon nous, selon toi. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites, Aurélie. Je m'appelle Aurélie, donc j'ai 46 ans, je suis maman de 7 enfants et de 2 petits-enfants et je suis coach en développement personnel et c'est à la suite de toute l'histoire de ma vie finalement et de toutes ces étapes que j'ai vécues. C'est ça qui m'a amenée au développement personnel et qui m'a amenée ici aussi, c'est pour pouvoir partager mon expérience et en inspirer peut-être des personnes ou aider des personnes qui en ont besoin, puisque finalement moi, à des étapes importantes de ma vie où j'étais vraiment au plus mal, c'est justement en regardant des chaînes YouTube et en faisant la connaissance de personnes via Internet que j'ai appris à remonter la pente et puis surtout c'est ce qui a fait que je me suis ouvert à une vie et à une façon surtout de voir la vie tellement différente de ce que moi je connaissais. Et c'est comme si j'avais découvert un nouveau monde. Ouais. Et ça, c'était important pour moi, c'est très important pour moi de le partager. Oui, de casser ses croyances limitantes, savoir qu'on est comme ça aujourd'hui et qu'à travers ces enseignements, on peut se réinventer. Comment tu en es venu à devenir coach en développement personnel ? Je sais qu'il y a énormément d'étapes avant que tu en arrives à ce stade de ta vie. Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce monde ? Peut-être même que tu peux remonter à des étapes plus lointaines de ta vie qui t'ont de fil en aiguille mené justement à ce travail-là que tu exerces aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est toute l'histoire de ma vie finalement, puisque j'ai grandi dans une famille avec deux sœurs et un frère. J'étais, et je suis toujours d'ailleurs, la troisième, et j'ai beaucoup eu de mal à trouver ma place. Et mes parents m'ont donné une éducation très stricte, très sévère. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'amour, pour l'attention, pour la tendresse, tout ça. C'était des choses que je ne connaissais pas. Et donc, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, en fait. L'amour, essentiellement. J'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère maternelle qui s'est occupée de moi et qui m'a montré un peu ce que c'était d'être aimée. Mais elle est décédée, j'avais 9 ans. Et ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre parce que je me suis sentie abandonnée. Tu sais, la fameuse blessure de l'abandon. Okay. Là, je l'ai vécu et ça a été très compliqué. Et c'est ce qui m'a suivie toute ma vie, en fait. Et, c'était une blessure ? Oui, parce que j'avais ce sentiment d'abandon, c'est que j'ai jamais pu combler le vide qu'elle avait laissé. Et comme avec mes parents, on n'avait pas beaucoup de liens, avec ma maman, on n'était pas proches du tout. Donc, je me suis sentie seule au monde et j'ai eu cette impression de devoir me construire toute seule, surtout émotionnellement. Donc, après, à l'adolescence, je suis rentrée très vite en conflit avec mes parents et c'était très compliqué, au point où le seul objectif de ma vie que j'avais, c'était de quitter mes parents. Alors, je pensais qu'il fallait attendre d'être majeure pour le faire. Donc, mon projet de vie, moi, à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, c'était de quitter chez moi. D'accord. Mais rien d'autre que ça. J'étais incapable de penser à autre chose que ça. Okay. Hormis le fait que je rêvais aussi d'être maman. Ça, c'était quelque chose que j'avais bien ancré au fond de moi. Et donc, c'était compliqué. Et puis, avec mes parents, et un jour, j'avais 17 ans. Et on s'est rendu compte que c'était plus possible de vivre ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision de partir à 17 ans. J'ai eu le droit d'emmener mes vêtements. Et c'est tout. Comment ça s'est passé ? Où tu es partie ? En fait, je venais de rencontrer celui qui allait devenir mon mari pendant 20 ans. Et on a décidé de prendre un petit studio, mais vraiment un très très petit studio meublé où il y avait un lit, une chaise, et même pas de table, un bureau. Okay. Et voilà. Et donc on a vécu dans des conditions compliquées. On n'avait pas de quoi manger, j'avais même pas de quoi payer le bus pour aller à l'école. Enfin voilà, c'était très
très compliqué, mais j'étais libre. Et ça, pour moi, ça faisait toute la différence. C'était le prix de la liberté et ça m'allait très bien. Tu avais atteint ton objectif à travers ce départ, ton premier objectif. C'était mon premier et mon seul presque, hormis le fait d'avoir des enfants. Mais ça, en même temps, ça faisait partie de la suite logique d'une vie pour moi. Parce que j'avais été élevée où on va à l'école, on se marie, on a des enfants, on a un travail. Et puis voilà, c'était le schéma que je voyais autour de moi. Donc, je ne me suis pas posé de questions. D'accord, ok. Puis, comme je ne voyais que ça, je pensais qu'il n'existait que ça aussi. Ouais. Donc finalement, c'était une suite logique de choses qui n'étaient absolument pas réfléchies, qui se posaient là comme ça. D'accord, comment ça s'est passé toute la période scolaire? T'as eu des difficultés? Comment tu l'as vécu? J'étais pas une mauvaise élève en soi, mais en même temps, comme je voyais aucun intérêt à aller à l'école puisque j'apprenais pas des choses qui m'intéressaient, je trouvais ça très rébarbatif, donc je faisais le minimum légal, on va dire, mais j'étais pas passionnée, il y avait pas... Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas du tout. La seule chose que je rêvais quand j'étais petite, c'était d'être chanteuse. J'écrivais très tôt, j'ai écrit des textes de chansons. Mais à part ça, je savais pas. Donc j'ai allé au cours parce qu'il fallait aller au cours. Je choisissais des options. Là, je suis allée en comptabilité, en bureautique, mais parce que mes copines allaient là et que du coup, c'était pour être avec elles, mais pas parce que j'aimais ça. Mais il y avait rien qui me plaisait vraiment, donc il y avait rien qui me parlait. Donc du coup... j'avais pas d'intérêt bien spécifique. D'accord, quel est ton rapport avec le chant, l'écriture? Tu parles, c'est né à quelle partie de ta vie? Depuis très très jeune ou c'est venu sur le temps? Ma première chanson, je l'avais écrite, j'avais 6 ans, c'était très basique, mais oui, j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse et j'aurais aimé apprendre le piano pour pouvoir créer de la musique sur mes chansons, mais avec mes parents, ça s'est pas fait, et donc du coup, j'ai gardé une très grande frustration par rapport à ça pendant quand même pas mal d'années, oui. D'accord. Mais j'ai continué à écrire en cachette parce que je pensais que c'était quelque chose de mal d'écrire des chansons. Okay. Donc j'écrivais. Parce que tes parents refusaient cette idée? Oui, ça faisait pas... Pour eux, ça n'avait pas de sens. Oui, voilà, c'est ça. Et je chantais à tue-tête tout au long de la journée et ils ne pouvaient plus non plus. Ils me suppliaient de me taire.